La nuit où j'ai demandé à Jade de m'épouser était censée être le plus beau moment de notre vie. J'avais tout planifié à la minute près. La lumière scintillante du vignoble se balançait dans la chaude brise d'été et les étoiles au-dessus s'étendaient comme une bénédiction silencieuse. Nous nous trouvions à l'endroit exact où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, écrit 23 du domaine de Rigny, entre les vignes de Merlot, là où son talon s'était cassé, et je l'ai rattrapé avant qu'elle ne tombe. Je me suis dit que s'il y avait un moment parfait, c'était celui-là. Alors je me suis mis à genoux, le cœur battant au rythme des grillons, et j'ai prononcé son nom comme si c'était une prière, Jade. J'ai ouvert la boîte et j'ai laissé le diamant capter la lumière entre nous. Veux-tu m'épouser, balta-t-elle, les larmes lui montèrent aux yeux. Ses mains se posèrent sur sa bouche comme si elle ne s'y était jamais attendue, même si nous en parlions depuis toujours depuis le début de l'année. Oui, murmura-t-elle. Oui, bien sûr, Miles. Elle m'a serré le visage, m'a embrassé, comme si c'était la fin du monde, et j'ai pensé, ça y est. Le chapitre désherbe ensemble. Mais juste avant qu'elle dise oui, juste avant que ses lèvres ne rencontrent les miennes, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, un scintillement, une ombre derrière la joie. Ce n'était pas la peur. Je l'avais vue effrayée lorsqu'elle avait reçu un appel concernant l'accident de voiture de sa mère l'année dernière. C'était différent. C'était quelque chose de plus calme, de plus enfoui. Une culpabilité ou une hésitation peut-être, mais elle disparut en une seconde, avalée par son sourire et les acclamations du personnel du vignoble qui attendait la file d'attente pour faire éclater le champagne. J'aurais dû demander, j'aurais dû faire une pause et dire, qu'est-ce que c'était à l'instant, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas perturber le moment parfait que j'avais si soigneusement construit. Je me suis dit que ce n'était rien. Peut-être qu'elle était bouleversée, peut-être qu'elle était surprise, peut-être que c'était à ça que ressemblait la joie quand on ne s'y attendait pas. Mais le souvenir s'accrochait à moi comme un fil lâche sur une veste de tailleur. Chaque fois que nous nous asseyions pour parler de projets de mariage, de couleurs, de musique, de vœux, je voyais des flashs de cette nuit. Pas le oui, pas le baiser, mais le scintillement, le craquement dans le verre avant que tout ne se brise. Pourtant, j'ai avancé. Nous avons choisi une date, réservé le lieu, envoyé les dates réservées. Je l'ai présenté comme ma fiancée. Fier et certain. J'ai enterré le doute sous des couches d'optimisme. Après tout, l'amour n'est pas parfait. L'amour est désordonné, compliqué, criblé de petits compromis. C'est ce que les gens disaient toujours, n'est-ce pas? J'ai donc fait des compromis jusqu'à ce que le rêve commence, je me réveillais essoufflé, le cœur battant, après avoir rêvé que j'entrais dans la cérémonie et que je la trouvais tenant la main de quelqu'un d'autre, pas une étrangère, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que je détestais. Chaque fois que je m'en débarrassais, j'attribuais cela au nerf, au stress du mariage ou à mon subconscient déballant mon passé. Mais il y avait une partie de moi qui avait toujours été douée pour repérer quand quelque chose n'allait pas, avant même que cela ne soit dit. Jade était toujours aimante, toujours gentille, toujours attentionnée à tous les égards pour lesquels j'étais tombé amoureux, mais parfois, quand je lui demandais ce qu'elle avait en tête, elle hésitait juste une demi-seconde de trop avant de répondre, ou elle fermait rapidement son ordinateur portable. Quand je suis entré dans la pièce en disant qu'elle préparait une surprise pour le grand jour, et je voulais la croire. J'avais besoin de la croire parce que l'alternative était trop douloureuse, admettre que la femme que j'allais épouser détenait un secret qui avait ses racines dans le chapitre le plus sombre de mon passé, que je n'avais pas revisité depuis des années parce que je pensais que j'allais enfin le dépasser. Je ne savais pas encore ce qu'elle avait fait. Je ne savais pas à qui elle avait contacté. Tout ce que j'avais, c'était un instinct, un murmure discret et entendu qui devenait de plus en plus fort à chaque fois. Dit-elle pour toujours. Mais que pouvais-je faire? L'accuser sans preuve, remettre en question son amour en pleine planification d'une vie à deux? Alors j'ai fait ce que je faisais toujours quand je n'avais pas confiance en moi. J'ai persévéré. Je me suis souvenu de son rire, de la façon dont elle me tenait la main dans les embouteillages de la nuit. Elle est restée avec moi pendant les mois difficiles après que mon nom ait été traîné dans la boue. Je lui devais ma foi. Je me suis dit. Après tout, elle ne m'avait donné aucune raison de douter d'elle. Pas encore. Mais ce scintillement, bon sang. Il n'est jamais parti. Je me souviens de la façon dont elle m'a regardé la nuit où j'ai ramené à la maison la version finale de nos vœux de mariage à réviser ensemble. Elle a souri, elle a tendu la main et m'a touché la joue comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Mais derrière ses yeux se trouvait cette même ombre, ce même silence que je ne pouvais pas expliquer. Et quand je me suis penché pour l'embrasser,
j'ai senti ses lèvres trembler, non pas d'excitation, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle retenait. Pourtant, je me suis dit, elle a dit oui. J'ai répété ces mots comme un mantra, comme s'ils pouvaient à eux seuls bloquer le sentiment que quelque chose n'allait absolument pas. Je ne savais pas alors que dire oui n'était pas une promesse. C'était un avertissement. 3 ans avant de rencontrer Jade, ma vie était presque parfaite. J'avais 28 ans, je progressais rapidement sur la scène technologique d'Austin et je venais de décrocher une promotion massive chez Alverson Systems, une société de cybersécurité de pointe, le genre d'endroit où les gens portaient des baskets avec des blazers et parlaient en code. Au propre comme au figuré. Je dirigeais une petite équipe sur un projet visant à révolutionner les protocoles de chiffrement cloud. C'était un créneau, mais si vous le saviez et l'industrie surveillait. Et puis est venu Logan Bra. Il a été recruté par l'un des associés, salué comme un génie des réseaux doté d'une expérience mondiale en matière de start-up et d'un pédigré dans la Silicon Valley qui a fait pâmer la moitié de l'entreprise. Je l'ai rencontré un lundi pluvieux. Sa poignée de main trop ferme, son sourire trop répété. Il ressemblait à un homme qui n'avait jamais rien perdu, qui passait simplement à autre chose lorsque le jeu devenait ennuyeux et que les gens l'adoraient. En quelques semaines, il partageait des déjeuners avec les dirigeants et lançait des mots à la mode à chaque réunion comme s'il s'agissait d'incantations. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je ne suis pas du genre territorial. Je croyais à la collaboration. Nous avons même travaillé tard quelques soirs lui avec son charme, moi avec mon code. Mais il y a des petites choses que j'ai commencé à remarquer. Il a posé beaucoup de questions sur mes verrous de développement. Il voulait un accès au niveau administrateur, juste pour des raisons d'efficacité. Il a commencé à suggérer des modifications à notre cadre qui reflétaient les conversations que j'avais eues uniquement dans le cadre de brouillons privés ou de réunions non enregistrées. Je l'ai calé à l'intuition. Puis vint la brèche. C'est arrivé juste après le Nouvel An. Nos systèmes de sécurité interne ont signalé un siphon massif de données. Quelqu'un avait extrait le code source critique de notre référentiel et l'avait envoyé via une chaîne VPN masquée. Les conséquences ont été immédiates, réunions, audits, analyse juridique de chaque empreinte numérique, comme des chiens de chasse à la trace. Et toute l'activité pointait vers une seule connexion, la mienne. Je me souviens d'être assis dans la salle de conférence vitrée pendant que notre DSI faisait glisser une tablette sur la table. Miles, ceci est votre signature d'accès. Les eurodatages correspondent à vos entrées de badge. Avez-vous une explication? J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Je n'ai pas fait ça. Je savais à quoi ça ressemblait. Mais je savais aussi autre chose. Si quelqu'un voulait me piéger, il avait fait du très bon travail. Mais Logan n'était même pas dans la pièce. Il se retrouvait soudain en télétravail pour une urgence familiale. 2 jours plus tard, son email professionnel a rebondi. Son badge d'entreprise a été désactivé, son nom a disparu de la liste du personnel comme s'il n'avait jamais existé ni moi. Je suis resté avec les décombres. Ils m'ont viré avant la fin de la semaine. La sécurité m'a escorté dehors le même jour. Mon nom figurait sur le rapport d'incident à l'échelle de l'entreprise. Aucune accusation n'a été déposée. Mais dans la technologie, la réputation est une monnaie d'échange et la mienne venait d'être incendiée. J'ai envoyé 100 CV, j'ai eu 5 entretiens. Tous se terminèrent par le même hochement de tête poli. Une fois la vérification des antécédents revenus, sur liste noire, c'est comme ça qu'il l'appelait à voix basse. Personne ne voulait me toucher. Mes économies se sont évaporées. J'ai vendu ma voiture et j'ai travaillé pour nettoyer les racks de serveurs chez un fournisseur de 2e niveau juste pour garder les lumières allumées. Les nuits étaient les pires, où le poids de ce qui m'avait été enlevé s'installait sur mon équipe, mon avenir, mon nom. J'ai engagé un détective privé, j'ai fouillé tous les contacts que j'avais, rien. Logan Bra était devenu sombre. Pas de réseaux sociaux, pas de nouvelle entreprise, pas de traces publiques. L'homme avait disparu dans l'éther comme un fantôme qui ne faisait que me hanter. Mais les fantômes ne disparaissent pas pour toujours. Il a fallu près de 2 ans pour blanchir mon nom. Un analyste junior en sécurité chez Alverson, quelqu'un qui croyait toujours en moi, a trouvé des irrégularités dans les journaux VPN qui pointaient finalement vers un script de porte dérobé. Logan avait enterré dans les anciens serveurs de développement de l'entreprise son code, sa signature. Discrètement, sans excuse ni communiqué de presse, Alverson a retiré mon nom du rapport de violation. Mais le mal était fait. Je n'ai pas récupéré mon travail.
Je n'ai pas retrouvé ma réputation du jour au lendemain. Il ne me restait plus qu'une pile de courriels, un dossier vierge et un goût amer dans la bouche à chaque fois. Quelqu'un a dit que cela devait être un malentendu. Et puis j'ai rencontré Jade. Nous nous sommes rencontrés dans un café où je travaillais le matin tout en travaillant en indépendant le soir. Elle a souri comme si je n'étais pas le type dont le nom avait autrefois été lié au sabotage. Elle m'a posé des questions sur mon travail et quand j'ai bronché, elle n'a pas insisté, elle a attendu. Elle a pu parler à nouveau en toute sécurité. Et un soir, assis dans la cuisine de mon petit appartement avec des plats à emporter et du mauvais vin, je lui ai tout raconté sur Logan, la trahison, le silence, la façon dont j'ai appris que parfois les gens qui vous détruisent portent votre sourire pendant qu'ils le font. Elle m'a pris la main et m'a dit, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour des gens comme lui. Je l'ai cru. C'est la partie qui pique encore, parce que, peu importe le temps passé ou le nombre de bons matins que nous avons murmurés, une partie de moi n'a jamais cessé d'attendre le retour de Logan. Non pas parce que je pensais qu'il montrerait à nouveau son visage, mais parce que certaines blessures ne saignent pas, elles s'enveniment. Et je ne savais pas que quelque part dans le contexte de ma guérison, il avait déjà trouvé une façon de réintégration de ma vie, pas de piratage d'un serveur ou de voler une connexion, mais à travers quelque chose de beaucoup plus intime, à travers elle, à travers Jade. Vérité. Je me suis assis en face d'elle sur son canapé gris délavé, ses jambes repliées sous elle. Ses yeux étaient entièrement fixés sur moi. Comme j'ai tout exposé, je ne l'ai pas dramatisé, je ne l'ai pas adouci non plus. Je lui ai parlé du vol de code, des nuits blanches, de la perte d'emploi, de la réputation réduite en cendres. Je lui ai parlé du sourire parfait de Logan, de la façon dont il se retrouvait toujours au centre de n'importe quelle pièce et de la façon dont je l'admirais avant de réaliser qu'il se nourrissait de mes progrès dans mon dos. Je lui ai raconté que j'avais été escorté comme un criminel d'un endroit où j'étais resté tard pour déboguer le code cassé d'autres personnes. Quand j'ai fini, Jade n'a pas dit grand-chose, elle a juste tendu la main et touché doucement mon poignet, ses doigts traçant la petite arche de naissance là-bas, comme si elle la raccrochait. « Vous n'aurez plus jamais à vous soucier des gens comme lui », a-t-elle déclaré. Je me souviens très bien de cette nuit-là, à quel point je me sentais en sécurité, à quel point j'étais vu. Alors, quand elle a commencé à parler de seconde chance près d'un an plus tard, de petites suggestions douces tombaient comme des miettes de pain, je n'ai pas paniqué. Je suppose qu'elle faisait référence à son père arrangé, qui était parti quand elle avait 11 ans et avait récemment recommencé à écrire, ou peut-être à sa meilleure amie, Lena, celle qu'il avait fantôme après une explosion à l'école supérieure. Jade était empathique à l'excès. Elle croyait au pardon, comme si c'était un muscle qui avait besoin d'être constamment fléchi. La première fois qu'elle l'a dit, nous marchions devant la rivière, regardant la lumière scintiller sur l'eau. Je pense que parfois elle disait, nous nous accrochons trop à la douleur et cela nous empêche de voir qui pourrait être quelqu'un, pas seulement qui il était. J'ai hoché la tête, ne réalisant pas la cible de ce commentaire. Ouais, mais il y a une différence entre lâcher prise et inviter le même couteau à se mettre à la gorge. Elle n'a pas discuté, elle a juste serré ma main plus fort et a laissé le sujet s'estomper. Puis, à mesure que la planification du mariage commençait à s'accélérer, ces petits commentaires sont devenus plus fréquents. Et si notre mariage pouvait être un lieu de guérison, a-t-elle demandé un jour en feuilletant un magazine de mariage, comme si on rassemblait toutes les parties de notre passé et en disant, c'est ce que nous sommes maintenant. Je pensais qu'elle était poétique. Je veux dire, n'est-ce pas ça les mariages? Une déclaration de nouveau départ. J'ai souri et embrassé sa tempe. C'est ce que nous faisons, et c'est peut-être à ce moment-là que j'aurais dû y prêter plus attention, car Jade n'a pas grandi dans un monde où la trahison a laissé des cicatrices qui ne se sont jamais estompées. Elle croyait de tout son cœur que les gens changeaient. Elle pensait que le regret signifiait que quelqu'un méritait une autre chance. Elle voyait le meilleur chez les gens, même quand ils lui montraient le pire. J'adorais ça chez elle. Utilisée pour admirer sa capacité à trouver des lueurs d'espoir dans les nuages d'orage. C'est ce qui la rendait extraordinaire avec les enfants, incroyable pour organiser les gens et d'un calme exaspérant pendant le chaos. Mais c'était aussi son point aveugle, car elle pensait que Logan n'était qu'une histoire de mon passé, un fantôme que j'avais déjà exercé. Elle ne comprenait pas que le traumatisme n'est pas toujours bruyant, il est souvent silencieux, intégré à la façon dont on sursaute devant certains noms ou hésite avant d'ouvrir de vieux emails. Elle ne voyait pas que Logan ne m'avait pas seulement coûté un travail. Il m'a coûté confiance dans les gens, dans les systèmes, dans mes propres instincts. Et peut-être que j'aurais dû le lui rappeler. J'aurais peut-être dû dire, quand tu parles de rédemption,
tu joues avec des matchs près de l'essence. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne savais pas qu'elle avait déjà allumé la flamme. Je me souviens qu'elle a mentionné un nouveau fournisseur. Elle était enthousiasmée par le fait que quelqu'un propose des forfaits nuptiales avec des options de personnalisation avancées. Elle n'a pas prononcé son nom, rayonnant simplement de fierté que son entreprise s'associe à un entrepreneur d'avant-garde essayant de redéfinir l'expérience du mariage. C'est bon pour le business. Elle m'a dit qu'il avait de l'expérience, des connexions et toute cette plateforme qui synchronise la planification sur tous les appareils. J'étais trop occupé à finaliser les délais et à répondre aux appels de ma mère concernant les plans de salle pour approfondir mes recherches. Je lui ai fait confiance. Pourquoi pas? Elle savait ce que Logan avait fait. Elle savait ce que ça me coûtait. Elle savait, ou peut-être qu'elle pensait savoir. Peut-être que dans son esprit, le passé était un livre fermé et que toutes les pages depuis étaient des ardoises vierges. Elle a probablement pensé, si Logan est vraiment désolé, est-ce que ça ne vaut pas quelque chose? Peut-être pensait-elle même qu'elle me protégeait d'une confrontation, jusqu'à ce que le moment soit venu ou jusqu'à ce qu'elle puisse prouver que Logan avait changé, le genre de courage naïf qui suppose que tout le monde veut guérir simplement parce qu'il dit les bons mots. Mais la guérison n'est pas une question de mots. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de ne plus jamais franchir certaines limites. Et inviter l'homme qui a autrefois effacé ma vie dans notre avenir sans me le dire n'était pas une guérison. C'était une trahison. Je ne le savais pas encore, mais je pouvais le sentir arriver comme une tempête. Vous ne pouvez pas encore voir, mais vos os s'en souviennent. J'aurais dû savoir que la gentillesse de Jade pouvait être dangereuse entre de mauvaises mains, et Logan Bra avait toujours su utiliser la gentillesse comme une arme. C'était censé être une matinée normale. La lumière du soleil se répandait à travers les fenêtres du Jade Studio comme de l'or fondu. L'odeur de l'espresso flottait dans l'air. Nous étions assis les jambes croisées sur le sol, entourés de papiers, cartes RSVP, contrats de fournisseurs, échantillons de couleurs qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient tous identiques jusqu'à ce que vous regardiez assez longtemps pour voir la différence entre la dentelle ivoire et la crème nuage. Il y avait de la musique basse, quelque chose d'acoustique et d'oubliable, et Jade souriait de ce sourire distrait qu'elle arborait toujours lorsqu'elle organisait le chaos. Elle fit glisser une pile d'enveloppes vers moi. Ce sont les invités confirmés jusqu'à présent, dit-elle en tapotant celui du haut. J'ai juste besoin que vous vérifiez par recoupement avec la feuille de calcul. Je mets ensuite à jour les affectations des tableaux. J'ai hoché la tête, cherchant la liste. Son écriture s'incurvait doucement sur chaque nom, douce et intentionnelle, un écho visuel de sa personnalité. Et puis je l'ai vu 3 lignes plus loin, pris en sandwich entre une ancienne colocataire d'université et son cousin germain de Chicago, Logan Bax, confirmé. Je n'ai pas respiré pendant un moment. La pièce semblait s'incliner, mes doigts se raidirent sur le papier, mes yeux se fixant sur ces 2 mots comme s'ils étaient écrits avec du sang. Ce n'est pas possible. Pas lui, pas maintenant. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était peut-être une erreur, peut-être que quelqu'un d'autre partageait le nom. Ce n'était pas vraiment courant, mais ce n'était pas impossible. J'ai quand même demandé, est-ce une blague? Ma voix traversa la musique douce, plus aiguë que je ne l'avais prévu. Jade, qui feuilletait un magazine, leva l'air confuse. Quoi? J'ai tourné la page, la faisant glisser lentement sur le sol jusqu'à elle. Ça, a confirmé Logan Bra, dis-moi, c'est une blague. Elle l'a regardé. La couleur de son visage disparut. Et à cet instant, je sus que ce n'était pas une erreur. Miles, dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Je me suis levé, ma poitrine était serrée, mes poumons refusant de coopérer. Expliquer quoi? J'ai demandé comment mon pire ennemi, quelqu'un qui a failli détruire ma vie, était sur la liste des invités à notre mariage. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle se leva lentement, effleurant son jean avec ses paumes. Il a contacté il y a des mois via le réseau de fournisseurs. Je n'ai pas répondu au début, mais ensuite il a envoyé ce long message. Il a dit qu'il était désolé, qu'il essayait d'arranger les choses. Et votre réponse à cela? Ai-je dit, ma voix se brisait d'incrédulité, a été de l'inviter à notre mariage. Je ne l'ai pas invité tout de suite. Craquait-elle, puis s'adoucit immédiatement. En voyant mon expression, j'ai juste pensé que peut-être que si tu voyais qu'il regrettait vraiment ce qui s'est passé, ça pourrait t'aider. Vous n'en avez pas parlé depuis longtemps.
Et j'ai pensé, vous pensiez que j'avais besoin de tourner la page, ai-je dit en riant amèrement. Jade, tu pensais que mon silence signifiait la paix. Ce n'est pas le cas. Cela signifiait que j'essayais d'avancer sans avoir à regarder l'homme qui essayait de m'enterrer. Elle s'est avancée vers moi et m'a tendu la main. Je ne l'ai pas fait pour te blesser, j'ai juste pensé que non, j'ai dit en reculant. Tu ne pensais pas que je méritais de savoir. Vous ne pensiez pas que je voudrais dire si l'homme qui m'a volé, saboté ma carrière et disparu avant les retombées, trinquerait à notre mariage. Sa lèvre trembla. Il m'a dit qu'il voulait se faire pardonner. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai craqué. Il sait toujours quoi dire. C'est ainsi qu'il fonctionne. Vous pensez que c'est une question de clôture. C'est une question de proximité. Il voulait entrer et tu as ouvert la porte. Elle secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. Maintenant, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'allais t'en parler. Quand, sur l'autel, son silence répondait à tout. L'air entre nous s'épaississait sous le poids de choses qui ne pouvaient être non dites. Je l'ai regardée, vraiment regardée et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé. Elle croyait qu'elle aidait. Elle pensait que c'était de la gentillesse, de la compassion, mais ce qu'elle a donné à Logan, c'est l'accès à ma vie, à notre avenir. Tu ne m'as pas fait confiance, dis-je doucement. Vous lui avez fait confiance. J'avais confiance que les gens pouvaient changer, a-t-elle déclaré. J'ai lentement hoché la tête. Alors peut-être devriez-vous épouser quelqu'un qui ne l'a pas encore fait? Elle a halté comme si je l'avais giflé. Miles, ne dis pas ça. Mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je sortis sans attraper mon manteau, le laissant claquer derrière moi. Dehors, le monde était le même, la lumière du soleil, la circulation, l'odeur du printemps dans l'air. Mais tout avait changé. Je ne suis pas allé loin, juste jusqu'au trottoir où je faisais les 100 pas, furieux et le cœur brisé, essayant de ne pas crier. Mon téléphone sonna dans ma poche. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé des heures à rejouer la conversation, son visage, ce nom sur la liste, Logan Bras. Il n'avait pas changé, et moi non plus, car à l'instant où j'ai vu ce nom, quelque chose en moi s'est également imposé. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un avertissement, et j'écoutais enfin. Je n'ai pas crié, je n'ai rien lancé, je n'ai même pas claqué la porte en rentrant dans mon appartement. Je restais là, dans le silence, laissant le poids de ce qui venait de se passer s'installer dans mes os comme un front froid. J'ai bougé comme si j'étais en pilote automatique, ôtant ma veste, plaçant mes clés dans le plat, regardant le verre vide sur le comptoir comme s'il me devait des réponses. Mon esprit ne s'emballait pas, il était vif, clair et concentré. Elle a invité Logan. Elle l'a caché. Elle a essayé de le justifier. Tout s'est joué en boucle. J'ai attrapé mon téléphone, le cœur étrangement calme, pas engourdi, juste résolu. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était une question de limite, de dignité. Le premier appel que j'ai passé a été vers le lieu, l'Inenro, le domaine viticole rustique situé à 1 heure de la ville et sur lequel Jade s'était évanouie lors de notre visite l'automne dernier. Le propriétaire, Mav, a décroché après 2 sonneries, « Salut, ici Miles Carter. Mon fiancé et moi avons réservé un rendez-vous avec vous pour le 14 juin. Je dois annuler la réservation. » Il y eut une longue pause. « Oh, je suis vraiment désolé d'entendre. » C'est tout. « Ok, non, j'ai dit simplement, mais l'annulation est définitive. » Elle a présenté ses condoléances et expliqué la politique de remboursement. Je n'ai pas discuté. Je lui ai dit de garder tout ce qui n'était pas remboursable. Je ne me souciais pas de l'argent, je voulais effacer toute trace de ce mariage avant qu'il n'ait lieu. Traiteur de deuxième appel, un gars nommé Brandt qui organisait beaucoup de mariages locaux et était obsédé par la cuisine fusion. Je lui avais fait plaisir pendant la dégustation, même lorsqu'il avait suggéré des cuisses de caille panées comme un passé amusant. Apéritif, Brandt, ses mails s'annulaient tout avec effet immédiat. Pas de problème, dit-il. Surpris, mais professionnel. Aucune raison particulière pour laquelle je n'ai pas répondu. Troisième appel officier, un ami de la famille de Jade qui se trouve également être un ministre ordonné. Il avait une voix douce, un sourire gentil et nous avait envoyé un email la semaine dernière au sujet de l'incorporation de vœux personnels. Pasteur Herring, j'apprécie votre temps mais la cérémonie est terminée. Merci d'avoir accepté de le faire, mais je n'irai pas de l'avant. Il y a eu un soupir à l'autre bout du fil,
mais pas de question, je comprends. Je te souhaite la paix, mon fils. Paix. C'est exactement ce que je poursuivais. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment après ces 3 appels. Ensuite, j'ai ouvert mes SMS. J'ai tapé 6 mots à Jade, pas de préambule, pas de ponctuation, gymnastique, juste je ne peux pas épouser quelqu'un qui invite mon pire ennemi à notre mariage. Et j'avais péché. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai laissé face cachée sur le comptoir de la cuisine. Le silence qui suivit n'était pas paisible. C'était dense comme l'air avant un orage. Mais c'était à moi seul. Je me suis préparé un verre, je me suis assis sur le canapé, j'ai laissé mes coudes reposer sur mes genoux et j'ai regardé le tapis. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis juste assis dans ce moment lourd et résonnant de savoir vraiment, qu'une ligne avait été franchie et que je n'allais pas l'effacer juste pour garder l'illusion de l'amour intacte. Vers 9 heures ce soir-là, on a frappé à ma porte ni doucement, ni poli, ni urgent. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé Jade debout, maquillage taché, cheveux ébouriffés, comme si elle avait traversé une tempête qui n'avait pas encore frappé le reste du monde. Miles, souffla-t-elle, s'il te plaît. Je n'ai rien dit, je me suis juste écarté. Elle entra comme si elle ne savait pas si elle devait s'asseoir, s'agenouiller ou faire les 100 pas. J'ai fermé la porte mais je n'ai pas offert de réconfort. Je sais que tu es en colère, commença-t-elle. Je ne suis pas en colère. J'ai dit que j'avais fini. Sa lèvre trembla. Il m'a dit qu'il regrettait ce qui s'était passé, qu'il était une personne différente. J'ai pensé, si tu voyais que j'ai levé la main, arrête, ne termine pas cette phrase. Mais je non. J'ai dit plus fermement maintenant. Tu pensais que tu savais mieux que moi. Vous pensiez que votre version de la guérison comptait plus que mon expérience, que votre espoir était plus valable que mon traumatisme. Elle déglutit difficilement. Je voulais juste croire que les gens peuvent changer. Bien sûr, j'ai dit que les gens peuvent changer, mais ils doivent retrouver leur chemin. Et vous n'offrez pas de rédemption au nom de quelqu'un d'autre. Elle réessaya, la voix brisée. L'amour et le pardon, tout comme le respect. J'ai rétorqué et tu ne m'as pas assez respecté pour me le dire, tu as fait un choix dans mon dos et ensuite tu l'as mis sur la liste des invités comme si c'était une faveur de mariage. Les larmes coulèrent enfin de ses yeux. Elle secoua la tête. Je ne voulais pas te faire de mal, mais tu l'as fait. Dis-je doucement. Et maintenant nous sommes là. Elle s'assit sur le bras du canapé, se serrant dans ses bras. Que faisons-nous maintenant? Je l'ai regardé pendant un long moment. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, son monde se brisait. Mais il ne s'agissait pas ici de punition. C'était une question de clarté. Nous ne faisons rien. J'ai dit que tu as fait ce que tu pensais être juste. Je ne peux tout simplement pas en faire partie. Elle se couvrit la bouche et hocha la tête comme si elle avait connu le résultat au moment où elle avait envoyé ce RSVP. Elle est partie 20 minutes plus tard sans me demander de le reprendre. Elle savait qu'il valait mieux ne pas plaider. Il n'y eut pas de grande explosion, pas de baiser final, juste le léger clic de la porte qui se fermait derrière elle et l'écho de tout ce que nous avions prévu de s'effondrer. Je suis resté là longtemps après son départ et puis, pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que je ne m'étais pas abandonné pour que quelqu'un d'autre se sente mieux, et j'ai réalisé que c'était le genre d'amour le plus honnête que je pouvais me donner. Le silence ne dura pas longtemps. Moins de 12 heures après que Jade soit sortie de mon appartement, les retombées ont commencé. Tout a commencé avec un seul buzz sur mon téléphone le lendemain matin, sa mère. Je l'ai laissé sonner. Puis est venu un message vocal. J'ai attendu 2 heures avant de l'écouter, espérant être assez fort pour entendre le jugement qui m'attendrait à l'intérieur. Sa voix était glaciale, mesura Miles. C'est Denise. Je ne sais pas quel genre de coup émotionnel vous faites, mais Jade est dévastée. J'espère qu'un jour vous réaliserez à quel point il est égoïste de rejeter une femme parfaite par rancune. Tu devrais avoir honte, honte. Ce mot est resté comme une écharpe sous la peau. Mais je ne l'étais pas. J'étais en colère, toujours blessée, toujours hantée, mais honteuse, non. Puis les messages ont afflué, texte après texte. De son côté de la liste de mariage, Lena, sa meilleure amie, a envoyé un message d'une longueur inédite m'accusant d'être émotionnellement immature. Vous semblez toujours distant, a-t-elle écrit. Mais c'est un autre niveau. Les gens changent, Miles.
Tu aurais dû au moins donner à Logan la chance de s'excuser face à face. L'ironie de cette situation m'a fait rire aux éclats. Les gens changent, bien sûr, mais les conséquences ne s'évaporent pas simplement parce que quelqu'un enfile un meilleur costume et présente les bonnes excuses. Personne n'a demandé ce que Logan m'avait réellement fait. Personne ne se souciait d'entendre mon point de vue dans sa version des événements. J'étais celui qui était irrationnel, celui qui ne pouvait pas lâcher prise, celui qui avait incendié son propre mariage à cause d'un nom sur une liste d'invités. Et je suis resté silencieux, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais fini d'expliquer mon traumatisme à des gens qui n'y voyaient que comme un inconvénient pour leur fin heureuse. Cet après-midi-là, je me suis assis sur mon canapé avec la carte RSVP toujours à la main. Le nom de Logan, imprimé en caractères serifs noirs, soigné et poli, était une cicatrice que je pouvais toucher. J'ai retourné la carte encore et encore, lisant le verso, où Jade avait griffonné des petits cœurs lors de nos séances de planification. Cela me faisait sourire. Maintenant, cela m'a juste rappelé que même dans les détails intimes, la trahison peut fleurir inaperçue à la tombée de la nuit. J'avais pris une décision, je n'allais pas disparaître. Je n'allais pas laisser le récit se déformer autour de mon silence. Je n'allais pas pleurer, mendier ou ramper pour obtenir un pardon que je ne devais pas. J'allais dire la vérité, non pas malgré Jade, mais pour récupérer la voix que Logan avait tenté d'effacer il y a des années et qu'elle, sciemment ou non, lui avait rendue. J'ai commencé par appeler Jordan. Jordan Haro était l'une des rares personnes à m'avoir soutenu lorsqu'Alverson System m'a mis sur liste noire. C'était à l'époque un analyste, vert et affamé, mais brillant. Maintenant, il dirigeait son propre cabinet de conseil en cybersécurité et ne me devait rien, mais il a quand même décroché dès la première sonnerie. Dis-moi ce qui se passe. Dit-il pas de bavardage, juste le même ton sec et pensif qu'il utilisait toujours lorsque quelque chose de sérieux se préparait. Je dois découvrir pourquoi Logan Bra est apparu dans la vie de mon fiancé il y a 6 mois. J'ai dit, qui l'a présenté? Sur quoi il travaille? Où mène la connexion? Jordan n'a pas hésité. Envoyez-moi tout, nom, entreprise, délai. Je vais creuser. Les 3 jours suivants ont été marqués par le café, la nuit, les courriels et les transferts de fichiers. Nous avons découvert du fil d'Ariane, petit au début mais accablant une fois connecté. Logan ne s'était pas contenté de s'excuser. Il avait contacté l'un des clients de l'entreprise de mariage de Jade, Glam Union, une influenceuse boutique qui lançait sa propre marque de style de vie pour le mariage. Grâce à un compte d'investisseurs silencieux, Logan avait acquis des actions de vendeurs liées à plusieurs événements nuptiaux, l'un d'entre eux étant le nôtre. Il ne venait pas s'excuser, il s'infiltrait, que Jade s'en rende compte ou non, elle avait été son pipeline. Je ne voulais pas croire qu'elle était complice, mais je ne pouvais pas ignorer les faits. Au mieux, elle avait été dangereusement naïve. Au pire, elle lui avait donné plus que le pardon. Elle lui avait donné accès. J'ai imprimé chaque document. Jordan a découvert des reçus de transactions, des traces de courrier électronique et des journaux IP. Ce n'était pas seulement circonstanciel, c'était concret. Ensuite, je me suis assis et j'ai écrit l'email objet, pourquoi il n'y a pas de mariage de, chaque vendeur, invité et membre de la famille, corps, amis et proches. Vous vous demandez peut-être pourquoi Jade et moi avons annulé notre mariage. La réponse courte est la trahison. La réponse longue est jointe. Logan Bra n'est pas seulement un nom de mon passé. C'est l'homme qui a saboté ma carrière, m'a coûté des années de ma vie et a disparu avant que la justice ne puisse le retrouver. Récemment, il a refait surface sous couvert de réconciliation, mais son véritable motif était l'influence. Notre processus de planification comportait un effort calculé pour retrouver ma proximité grâce à des partenariats d'entreprise et à un effet de levier financier. Je n'ai pas été informé, je n'ai pas été consulté. On s'attendait à ce que je pardonne tranquillement. Je ne vais pas. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais le silence aurait été des kilomètres. J'ai joint les fichiers, j'ai appuyé sur envoyer et c'est ainsi que j'ai cessé d'être le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre, je suis devenu l'auteur de la mienne. Les réponses affluaient, certaines stupéfaites, d'autres s'excusant, quelques-unes en colère, mais la plupart restaient silencieuses. Car, au fond, même ceux qui se précipitaient à la défense de Jade n'avaient désormais aucune réfutation. La vérité était écrite dans le code et les contrats, pas dans l'émotion. Cette nuit-là, j'ai dormi, pas parfaitement, mais pour la première fois depuis des semaines, sans me demander quoi d'autre. Je ne le savais pas, car maintenant le monde le savait et je n'étais plus l'homme qui avait tout perdu.
J'étais l'homme qui refusait de se perdre. Logan Bra n'est pas revenu pour conclure. Il ne s'est pas présenté au bord de ma vie avec des excuses et une poignée de main sincère parce qu'il avait soudainement découvert des remords. Non, Logan est revenu comme il l'a toujours fait, stratégiquement, silencieusement et avec un motif masqué comme la rédemption. Mais cette fois, il n'a pas franchi le pare-feu du serveur. Il a utilisé quelque chose de bien plus efficace, le cœur ouvert de Jade. J'étais assis en face de Jordan dans son bureau privé, un espace aménagé au-dessus d'une vieille librairie du South Congress où la poussière et le code semblaient suspendus dans le même air. La ville bourdonnait devant la fenêtre, mais ici, nous n'étions que nous deux et un moniteur brillant d'informations qui confirmait ce que mes tripes criaient depuis des semaines. Jordan se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Logan n'est pas un amateur. Il a gardé les choses propres, société Shell, copropriété. Il a des investissements enterrés dans une douzaine d'endroits. Mais le fil nous ramène ici. Il a souligné une feuille de calcul qui a suivi une start-up technologique petite mais influente appelée Nude. Cette entreprise, votre partenaire de logiciel de mariage, a été acquise il y a 2 mois par une entreprise appelée Western Advisory. Devinez qui est une partie prenante de l'ombre. Je le savais déjà, mais je l'ai laissé le dire, Logan Bra. J'ai senti ma mâchoire se resserrer. Alors il a acheté son chemin. Jordan hocha la tête, et pas seulement dans les environs, il n'avait pas besoin d'écraser votre mariage, il a construit un moyen d'en posséder un morceau. La société de Jade avait signé avec Nude pour rationaliser l'interface de gestion des invités, Invite le suivi, RSVP Automation, The Works. Il a été présenté comme une révolution de la planification de mariage, mais derrière la technologie flashy, derrière la démo organisée et l'interface utilisateur sans couture, il y avait le pouce de Logan, subtil, calme, intentionnel. Il n'a jamais eu besoin d'excuses, accepté, il avait besoin de son nom réhabilité. Et quelle meilleure façon que d'apparaître au mariage de l'homme qu'il a détruit, souriant, réformé, pardonné par son ancienne victime. Imaginez leur PR, l'arc de rédemption. Il pouvait se peindre comme l'homme qui avait bien fait les choses avec la personne même qu'il avait fait du tort. Ce n'était pas de moi, c'était à propos de lui. Il construisait l'influence et Jade, qu'elle s'en rendait compte ou non, était le conduit. Je me suis penché en avant. En scannant le sentier financier, nous avions déniché une série de micro-investissements placés par le biais de Western Advisory, liés directement aux vendeurs liés aux clients de Jade, et niché dans l'une de ces offres était un email personnel de Logan à la PDG de Glam Union, l'influenceur que j'avais entendu Jade à craindre sur le vin. Une nuit. Il ne le verra jamais venir. Au moment où nous t'entendons des lunettes, le récit aura déjà changé. Ces mots étaient suffisants pour faire tourner mon sang. C'était là dans l'écriture de Logan. Pas de remords, pas de stratégie de repentir. J'ai tout imprimé. Je suis sorti du bureau de Jordan avec un dossier de Manille dans une main et ma colonne vertébrale un peu plus droite. Il ne s'agissait plus seulement de Jade. Ce n'était pas seulement une erreur faite d'optimisme aveugle. C'était une campagne, un projet de rebrandage de porte dérobée calme avec mon nom au centre. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assis à mon bureau et j'ai relu les anciens textes de Jade, ceux où elle a parlé de la guérison de ce mariage, celle où elle a dit qu'elle voulait que ce soit le reflet de nos 2 histoires. Et soudain, ils lisent comme des avertissements. Cela avait du sens maintenant, la lente goutte de pardon, le discours des secondes chances, l'accent mis sur la réunition des personnes qui nous avaient une fois blessés. J'ai croyé à donner un siège à chacun à la table, mais elle n'a jamais considéré que certaines personnes venaient seulement pour empoisonner le vin. J'ai ouvert un nouveau brouillon par email à chaque vendeur, chaque invité, chaque contact mutuel qui pourrait demander, se demander ou chuchoter à huis clos. Sujet, pourquoi il n'y a pas d'addendum de mariage. Amis, si vous avez reçu mon message précédent, vous comprenez que le mariage a été annulé en raison d'une grave violation de confiance. J'écris maintenant pour donner de la clarté parce que je crois que le silence fait du mal. Logan Bra n'est pas simplement revenu à la recherche de pardon. Il s'est intégré financièrement à la planification de notre événement grâce à une série d'acquisitions silencieuses et de partenariats de porte-porte. Il a utilisé la confiance de mon fiancé comme outil d'influence. Ce n'était pas une réconciliation, c'était une manipulation. Les documents pertinents sont joints. Faites vos propres jugements, mais si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai choisi de m'éloigner, laissez-le être votre réponse. La confiance n'est pas une courtoisie, c'est la fondation, et je ne renforcerai plus jamais mon avenir sur les ruines des plans de quelqu'un d'autre, Miles Carter. J'ai tout joint, les emails, les dossiers de l'entreprise,
une comparaison de side côté des mouvements financiers. Pas de spéculation, juste un fait. Et je l'envoie pour ne pas détruire Jade, pas même pour honte publiquement Logan, mais pour protéger la version de moi-même. Je me suis battu si forte à reconstruire, la version qui avait éclaté des cendres une fois auparavant, plus intelligente et plus forte, avec des cicatrices qui chuchotaient plus jamais. Les réponses ont roulé plus lentement cette fois. Quelques personnes se sont excusées, certains sont restés silencieux, mais quelques-uns, principalement des messages en cercle de Jade, qui ont clairement indiqué qu'ils avaient été faits, prétendre que Logan était un homme changé, et ils étaient furieux. Elle ne l'avait pas vu. Je n'ai pas non plus répondu à ceux-ci. Je ne gardais pas le score. Cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre, je l'ai plié sur mes genoux, un doux motif de traçage de la pluie dans le verre. À l'extérieur, la ville respirait comme si de rien ne s'était passé, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de survivre à un deuxième type de brèche, pas numérique, personnel. Jade n'avait pas simplement invité Logan à revenir, elle lui avait donné accès à quelque chose que j'avais saigné pour protéger, mon nom, mon histoire, ma récupération. Mais maintenant, l'histoire était à moi à nouveau, et Logan, lui, était hors de coup parce que j'ai appris la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, l'exposition est plus forte que la vengeance. Et cette fois, je ne chuchotais pas. Le monde ne s'est pas terminé le matin après avoir envoyé le deuxième email, pas de tempête de feu, pas d'appel téléphonique enragé, pas de frénésie de style paparazzi. Mais le silence était différent, pas le genre qui vient de l'attente du désastre. C'était le silence du sol qui change, tranquillement, presque invisiblement. Les choses ont commencé à s'effondrer pour eux. La société de Jade a publié un communiqué de presse, court, vague et soigneusement frotté de toute admission de culpabilité. Nous nous sommes séparés avec certains contributeurs externes dont les valeurs ne s'alignent plus avec notre vision. Traduction: Logan était absente. Les vendeurs qui l'avaient tranquillement soutenu ont été soudainement abandonnés et Jade, anciennement connu sous le nom de casque de paix avec sa réputation parfaite pour la résolution des conflits, n'était plus le visage de leur prochaine campagne de marketing. Ses clients ont remarqué que quelques-uns avaient retiré leur contrat. Le mot a fait. Je n'ai pas juré, je ne lui ai pas envoyé de SMS, je n'ai même pas lu les commentaires publics sur la page des médias sociaux de l'entreprise, bien que des amis aient transmis certains des plus durs. Au lieu de cela, j'ai emballé une boîte. Notre appartement, celui que nous avions partagé depuis 2 ans et que nous avons déversé tant de nous, ressemblait à un musée maintenant. Son toucher était partout, sur les étiquettes des herbes dans la cuisine, sur les polaroids encadrés au-dessus du manteau, sur le jet d'or doux, a-t-elle toujours dit, a rendu le canapé moins sérieux, mais cela ne faisait plus de mal de les voir. Pas comme je m'attendais, peut-être parce que tout dans cet espace avait déjà cessé d'être réel au moment où elle a laissé entrer Logan. J'ai emménagé dans un endroit plus petit à East Austin, extérieur en briques, sol grinçant, un luminaire tordu dans le couloir. Il n'était pas organisé, il n'était pas prêt à la caméra, mais c'était le mien. La première nuit, j'ai dormi là-bas avec des boîtes à moitié déballées et un matelas sur le sol. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. C'était l'immobilité, pas la paix, pas encore, mais le genre de silence qui vient lorsque vous êtes finalement sorti de la tempête de quelqu'un d'autre au travail. Michel, mon patron et l'une des seules personnes qui m'avaient cru depuis les retombées de Logan il y a des années, m'ont appelé dans son bureau. Elle portait son costume habituel, des verres perchés sur le bout de son nez, mais sa voix était plus douce que d'habitude. J'ai lu ce que tu as envoyé, a-t-elle dit. Tout cela. Je me suis préparé pour une conférence. Certaines entreprises hésitent aux employés qui portent des vérités personnelles, même lorsqu'elles sont justifiées. Mais elle se pencha en arrière et sourit légèrement. Vous l'avez géré avec la classe. Ce mot, classe, me sentait étranger. Je l'avais toujours associé au stoïcisme, à vous mordre la langue, mais peut-être que dans ce contexte, cela signifiait autre chose, la vérité dit sans venin, limites appliquées sans excuse. Il y a une nouvelle plateforme que nous développons, a-t-elle poursuivi. Se concentre sur l'investissement éthique dans la technologie en début de stade. Transparence, responsabilité, surveillance, plus de fumée et de miroirs. J'ai cligné des yeux. Vous me demandez de le diriger. Elle hocha la tête, vous l'avez vécu. C'est ce dont nous avons besoin. Et juste comme ça, quelque chose en moi s'est mis en place. J'ai accepté. L'ironie n'a pas été perdue pour moi, d'être mis sur liste noire à la direction d'un projet qui défend des startups éthiques. La vie a une étrange façon de tourner en arrière, vous donnant la chose même que vous pensiez avoir disparu pour de bon.
Je me suis jeté dans l'œuvre. Les matins ont été remplis de réunions de stratégie consécutives et de soirées avec des avis de code et des mémoires des investisseurs. Je ne pensais pas beaucoup à Jade. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais le chagrin n'a pas toujours besoin d'attention. Parfois, il trouve tranquillement son sort, pièce par morceau, à travers le simple fait d'aller de l'avant. Un soir, 2 semaines après mon déménagement, je me suis arrêté dans un petit bar de quartier pour boire un verre. C'était un endroit calme, des lumières sombres, des poutres en bois, des bleus doux jouant sur les haut-parleurs, le genre d'endroit où vous vous retrouvez lorsque vous n'essayez rien. Et c'est là que je l'ai vu, Iris, l'un des planificateurs juniors de la firme de Jade. Je me suis souvenu d'elle vaguement. C'était elle qui avait géré la logistique des fournisseurs avec une précision étrange. Toujours polie, toujours juste à l'extérieur des projecteurs. Elle était assise seule au bar en faisant défiler son téléphone d'une main, allaitant quelque chose d'ambre avec l'autre. Nous avons établi un contact visuel. Un scintillement de reconnaissance s'est passé entre nous. Elle a glissé de son tabouret et m'a approché. Je me demandais si je t'avais rencontré, a-t-elle dit, offrant un petit sourire. J'ai haussé un sourcil. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. C'est bien, dit-elle sans hésitation. Nous nous sommes assis à une table près de l'arrière. J'ai commandé du whisky. Elle est restée avec la sienne. J'ai quitté l'entreprise, a-t-elle dit, pas de petite conversation. J'ai hoché la tête, à cause de Logan, à cause de l'intégrité, elle a corrigé. Mais oui, il était la paille finale. Je savais que quelque chose était éteint. Personne ne m'a cru quand je l'ai soulevé, jusqu'à votre email. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé. Elle avait cette force silencieuse, le genre qui ne demande pas l'attention mais qui gagne le respect. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si je parlais à quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que je pratiquais ma douleur ou que je l'ai bien en train de l'emballer. Vous êtes la seule personne à ne pas avoir menti dans ce gâchis. Elle a dit que nous n'avions pas beaucoup parlé de Jade ou de Logan, juste les conséquences, la façon dont la vérité se sent lorsque vous cessez de le supprimer, comment la trahison réorganise vos définitions de l'amour, de la loyauté et du respect de soi. Nous avons parlé pendant des heures lorsque nous nous sommes séparés. Il n'y avait aucune promesse, pas de numéro d'échange, juste un simple signe de tête partagé. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi dans le noir cool, pas de musique dans mes oreilles, pas de pensée me poursuivant, juste calme. Ce n'était pas le début de quelque chose. Il n'avait pas besoin d'être. C'était suffisant pour se sentir à nouveau honnête et, pour la première fois depuis longtemps, la seule chose qui brûle était le pont derrière moi, tandis que le chemin à venir était enfin clair. Il est arrivé un jeudi, pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon script en boucle sur une enveloppe de couleur crème. Je l'ai presque jeté, en supposant que c'était un vendeur de mariage suivant ou peut-être une autre excuse officielle fabriquée par quelqu'un de l'équipe de relations publiques de Jade. Mais quelque chose à propos de l'écriture m'a fait faire une pause. Je connaissais la courbe dans le M, la façon dont les boucles dans les L et S trempaient, comme s'ils étaient trop lourds à tenir. Je l'ai ouvert sur le balcon, le soleil plongeant derrière l'horizon de la ville, jetant tout dans ce lavage en or qui rend même la douleur cinématographique. À l'intérieur se trouvait une seule page pliée, manuscrite, pas de frappe, pas de marque, juste de l'encre et des remords. Miles, vous n'avez pas à lire ceci. Vous ne devriez probablement pas, mais j'avais besoin d'essayer. Je n'écris pas pour réparer ce que j'ai cassé, car je sais que je ne peux pas. J'écris parce que le silence fait mal et que j'avais besoin que vous entendiez de moi, même si je me trompais, si profondément, stupidement faux. Je pensais que les gens pouvaient changer. Je pensais que Logan avait changé et pire, je pensais que je pouvais faire ce problème plus que ce qu'il vous avait fait. Je pensais que si je orchestrais le bon moment, le bon réglage, ce serait la guérison. Je n'ai pas vu que c'était juste rouvrir une blessure que je n'avais pas le droit de toucher. Je sais que désolé, ne suffit pas, mais je le suis. Je suis désolé de vous avoir perdu et je sais que je mérite cela. J'espère seulement qu'avec le temps, vous vous souvenez non seulement de notre fin, mais comment nous avons commencé, parce que je t'aimais. Je le fais toujours. Jade, je me suis assis là pendant longtemps en laissant le vent passer sur moi, les lumières de la ville quittent la vie, une fenêtre à la fois. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondré. Je me sentais juste rassasié, pas de manière réconfortante, mais comme vous le faites après un repas que vous ne vouliez pas, gonflé avec une vieille émotion, rien ne digère correctement. Elle a tellement frappé. Je pouvais dire que la lettre était trop brute pour être polie, trop non gardée.
Mais ce que Jade n'a jamais compris, c'est que l'amour, le véritable amour, ne signifie pas seulement se sentir profondément. Cela signifie protéger l'espace que vous construisez avec quelqu'un, et elle ne l'a pas fait. Elle a ouvert les portes et a laissé entrer une tempête, espérant que cela nous nettoierait, mais il a tout noyé. Au lieu de cela, j'ai replié la lettre dans son enveloppe et l'ai glissée dans un tiroir, pas pour la préserver, juste pour la ranger. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur Logan. De tous les endroits, bien sûr, il devait être l'événement de réseautage de Liberty Exchange au centre-ville, un sommet annuel pour les professionnels de la technologie, les capital risqueurs et tous les deux qui pensaient être le prochain perturbateur. J'étais là avec Rel représentant notre nouvelle plateforme éthique. J'ai donné une conférence de 10 minutes sur la confiance dans les écosystèmes numériques, j'ai posé des questions, serré la main, puis je l'ai vu, le soutien-gorge Logan, même charme sur mesure, même confiance calculée. Il portait la culpabilité comme un costume sur mesure. Seulement quand cela lui convenait. Il s'approcha avec ce sourire narquois que je me trompais avec le charisme et tendit la main comme si nous étions de vieux copains de collège qui se reconnectaient sur les boissons. Miles, dit-il en douceur. Je me demandais quand nos chemins se croiseraient à nouveau. Je ne lui serrais pas la main. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je me suis détourné avant qu'il ne puisse répondre. Il ne valait pas une autre phrase. Laissez-le se tenir là, les mains toujours suspendues, un sourire narquois à la recherche d'une raison d'exister. Laissez-le porter ce silence. Plus tard dans la soirée, je me suis arrêté dans un bar niché entre deux galeries dans le quartier des entrepôts. Pas à la mode, pas prétentieux, juste un coin calme où les lumières étaient basses et la musique n'a pas demandé d'attention. Iris Dean était là. Nous ne l'avons pas prévu, c'est arrivé comme si l'univers nous remettait une deuxième coïncidence pour voir si nous ferions quelque chose avec. Elle était assise au bar, même endroit qu'avant, du whisky à la main, une écharpe rouge attachée vaguement autour de son cou, comme si elle voulait toujours l'enlever mais ne l'a jamais fait. Elle m'a déjà vu. Je l'ai vue et j'ai légèrement élevé son verre. Je me suis assis à côté d'elle, laissez-moi deviner. Elle a dit de la fatigue de réseautage, une observation de la netteté Logan. J'ai répondu. Ses yeux se plissèrent légèrement et vous n'avez pas jeté un verre sur son visage. La croissance, dis-je avec un haussement d'épaule. Elle a souri, impressionnant. Nous avons parlé pendant un certain temps, pas de Jade, pas de Logan, juste des livres de musique. Elle le regard ne revient pas, non? Quoi qu'il en soit, c'était bien. Je n'ai jamais supprimé l'ancienne liste RSVP. Il était assis dans le tiroir supérieur de mon bureau, enterré sous certaines factures et un cahier en cuir inutilisé que Jade m'avait donné une fois, parfois, lorsque j'ai ouvert ce tiroir pour saisir un stylo ou une enveloppe, j'avais un aperçu de celui-ci, la liste alphabétique soignée que nous avions si soigneusement organisée ensemble, des noms qui représentaient une fois le jour le plus heureux de nos vies. Et là ne glissa à mi-chemin comme un couteau à la vue. Logan Bras a confirmé que je ne l'avais jamais encadré, je ne l'ai jamais brûlé non plus. Les gens supposent que vous devez détruire ce qui vous fait mal pour passer à autre chose. Mais j'ai appris autre chose, parfois la douleur doit rester visible, pas pour vous hanter mais pour vous le rappeler. J'ai gardé cette liste non pas comme un souvenir, mais en tant que marqueur de frontière, un enregistrement de l'endroit où j'ai tracé la ligne et j'ai finalement été ferme. Cela fait 6 mois depuis le mariage qui ne l'était pas. À cette époque, j'ai reconstruit plus qu'une vie. J'ai reconstruit un rythme, une paix, surtout, un moi qui n'est pas façonné par la trahison. Mes matins commencent différemment maintenant, pas de courriel de course sur les fleuristes, pas de tension lorsque j'entends le bourdonnement de mon téléphone. Je me réveille tôt, prépare une bonne tasse de café et regarde le lever du soleil peindre le ciel sur mon nouveau quartier. Le monde se sent plus lent et je me sens plus délibéré. Le travail est devenu plus qu'un simple travail. C'est le but. La plateforme technologique Ethikrel m'a demandé de diriger et développer plus vite que prévu. Les investisseurs apprécient la transparence plus que ce que nous leur avons accordé. Les startups avec une véritable responsabilité veulent être vues, et nous aidons à briller cette lumière. Je m'assois dans des pièces maintenant où je me sentais comme un imposteur, et je ne rétrécis plus quand les gens posent des questions sur mon passé parce que j'ai cessé de modifier mon histoire pour rendre les autres à l'aise, et cela inclut moi-même. Parfois, après les heures, j'attrape toujours la pensée errante de Jade. Ce n'est jamais amer, juste calme, comme une photo laissée sous la pluie, floue sur les bords mais toujours visible. Je crois qu'elle voulait bien dire sur son chemin.
Mais les bonnes intentions ne défient pas la confiance brisée et aucune quantité d'amour ne justifie de laisser le fantôme de quelqu'un d'autre entrer dans votre avenir commun sans autorisation. Elle faisait partie de ma vie mais elle ne fait pas partie de mon avenir, et ça va. Je vois l'Iris de temps en temps, pas tous les jours, pas sous les étiquettes forcées, juste parfois, une promenade ici, un café là-bas, une visite de musée où nous passons plus de temps à se moquer de l'art abstrait que de l'étudier. Elle est facile d'être de la meilleure façon, comme l'air frais. Vous ne réalisez pas que vous avez manqué jusqu'à ce que vous ne puissiez enfin pas le respirer. Elle ne pose pas de questions sur Jade, ne contourne pas ce qui s'est passé. Elle a vu les débris, ça suffit. Un après-midi, en se promenant dans Ilker Park, elle a dit quelque chose qui restait avec moi. Vous savez, certaines personnes s'efforcent de réécrire le passé qu'elles oublient d'autoriser le présent. Je n'ai pas répondu à l'époque, je fais la tête et j'ai regardé l'horizon de la ville au loin. Mais plus tard, seul, j'ai écrit ces mots, parce que c'est ce que je fais de jour en jour, en créant le présent, pas par vengeance, pas par chagrin, mais par refus. Refus de continuer à installer des endroits à ma table pour les personnes qui avaient toujours l'intention de manger et de me laisser affamer. Refus de poursuivre la validation de ceux qui ne m'ont jamais entièrement apprécié. Refus d'oublier que l'homme que je devenais, bien avant Logan, bien avant Jade, méritait mieux que le silence et le sabotage. Je porte toujours la même montre que j'ai achetée le jour où j'ai été promu il y a des années, celle que j'ai presque vendue lorsque tout s'est écrasé. Ce n'est pas sophistiqué, ce n'est même pas pleinement précis, mais il coche, stable, persistant, un rappel que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Il demande juste qui vous voulez être lorsqu'ils arrêtent de saigner. Je veux être l'homme qui nous écoute la première fois, qui ne rejette pas le scintillement dans les yeux de quelqu'un, qui n'enterre pas l'instinct sous le poids de l'espoir. Je veux être l'homme qui s'éloigne quand la confiance est brisée, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Je veux être l'homme qui choisit la paix plutôt que l'explication, qui ne supplie pas de croire, qui laisse la vérité se tenir à ses propres jambes. Je ne suis pas parfait. Je tressaille toujours à certains noms. Je suis encore une seconde gentillesse quand il arrive trop facilement. Mais je ne suis pas qui j'étais. Je ne suis pas seulement l'homme qui a été trahi. Je suis l'homme qui s'est levé quand cela comptait, l'homme qui est sorti devant le vœu, l'homme qui a envoyé l'email non pas pour ruiner quelqu'un d'autre mais pour se récupérer. Et maintenant, je suis l'homme qui vit plus léger. Je rencontre des amis dans de petits cafés le week-end. J'ai repris la randonnée. J'en lis plus, j'écoute mieux, je ris sans ce bord de prudence que je portais comme une armure. Je ne m'inquiète pas tellement des apparences ou prouve ma valeur, car j'ai appris que self-worth n'a pas besoin d'applaudissements, il a juste besoin de cohérence. Et peut-être que je ne sais pas encore, mais peut-être qu'il y a quelque chose de réel qui grandit avec Iris. Il est tôt, il est calme, pas de déclaration, pas de chronologie, seulement deux personnes qui savent ce que signifie reconstruire de H et toujours trouver la beauté dans les braises. Je ne l'ai pas encore amené à rencontrer quelqu'un, je n'ai pris aucune photo, je n'ai rien dit. Cela commence avec toujours, mais je la regarde et je me sens calme. C'est plus que suffisant. La liste RSVP reste dans le tiroir, pas pour habiter, pas pour punir, mais se rappeler que tous ceux qui se présentent pour votre grand jour ne sont pas destinés à entrer dans votre avenir et que parfois la chose la plus courageuse que vous ferez jamais n'est pas apparue à votre propre mariage, car c'est le moment où vous épousez enfin votre vérité.